Dans son intervention lors de la réunion du groupe des 77 à New York, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des affaires africaines a réitéré la nécessité de consacrer le principe de représentation équitable des pays en développement au sein des différentes institutions internationales. Ahmed Attaf a souligné que la charte fondatrice d'Alger de 1964 demeure un repère pour la coopération et la coordination entre les pays du groupe, ajoutant que les défis actuels nous imposent de redoubler d'efforts pour promouvoir les priorités des pays en développement. Écoutons sa déclaration. Notre groupe, en tant que plus grand bloc de négociation au monde, a démontré que la charte d'Alger de 1964 demeure un modèle de coopération et de coordination pour nos pays. Partant de ce principe, les défis actuels nous imposent de redoubler d'efforts pour mettre en avant les priorités des pays en développement. Tout d'abord, dans le domaine du développement durable, il convient de réaffirmer notre position unifiée, telle qu'exprimée lors de la conférence des Nations Unies sur le financement du développement. Deuxièmement, dans le domaine de la gouvernance mondiale, nous devons réitérer nos revendications visant à une représentation équitable des pays en développement au niveau des différentes instances mondiales. Troisièmement, et dans le domaine de l'environnement, il faut se focaliser sur le principe de la responsabilité commune à faire face aux défis des changements climatiques. Quatrièmement, et concernant le transfert de technologies et des connaissances, nous sommes tenus d'adopter des mesures concrètes à même d'assurer l'intégration des pays en développement. L'Algérie a salué la présidence d'Afrique du Sud au groupe des 20 et a mis en avant les efforts constants pour booster les priorités stratégiques en concordance avec les priorités du continent africain. L'Algérie croit que le G20 est en mesure de guider l'agenda d'un changement mondial dans l'intérêt de toutes les parties. Nous vous en parlions également en titre. L'Algérie monte au créneau à New York pour l'Afrique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines a souligné la nécessité d'une Union africaine plus efficace, capable de prévenir et de régler les conflits avant qu'ils n'explosent, avec le terrorisme qui reste la première menace. Pour Ahmed Attaf, il faut renforcer la diplomatie et la médiation et permettre à notre continent de trouver ses propres solutions. Brim Damis. L'Algérie a réaffirmé depuis New York son soutien total aux démarches visant à repositionner l'UA et à redynamiser son rôle central et essentiel, notamment dans la stabilité du continent qui n'a jamais connu autant de foyers de tensions, de crises et de conflits. Dans son allocution au sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, tenu en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères a justement affirmé que le terrorisme est devenu la principale menace pour la paix et la sécurité en Afrique, avec l'augmentation effrayante de 400% du nombre d'attaques terroristes enregistrées. Soulignant la nécessité d'une vision diplomatique africaine et efficace sur le terrain par le biais des représentants du président et de ses 2 envoyés spéciaux pour engager davantage d'initiatives et mener les efforts pour instaurer une paix régionale et internationale en Afrique. Nous devons être pleinement conscients de 3 facteurs graves qui affectent de manière cumulative la consolidation de la paix et de la sécurité sur notre continent. Premièrement, jamais dans son histoire récente, l'Afrique n'a connu un nombre aussi élevé de foyers de tension, de crises et de conflits simultanément. Deuxièmement, et c'est sans doute l'élément le plus préoccupant, le terrorisme est devenu la principale menace pour la paix et la sécurité en Afrique. Au cours de la dernière décennie, le continent a enregistré une augmentation effrayante de 400% du nombre d'attentats terroristes. Troisièmement, alors que ces défis s'aggravent, notre réponse diplomatique au niveau continental s'est affaiblie. Les efforts de médiation et les processus de paix n'ayant pas suivi la détérioration de la situation. Dans ce contexte, l'Algérie exprime son plein soutien au président de la Commission de l'Union africaine dans ses efforts visant à repositionner l'Union africaine et à raviver son rôle central et essentiel. Dans ce cadre, Ahmed Attaf a déclaré qu'au moment où l'Afrique s'apprête à lancer un nouveau processus de réforme de l'architecture africaine de paix et de sécurité, il est impératif de ne pas oublier que cette structure n'est pas encore pleinement opérationnelle. Même si le Conseil de paix et de sécurité fait du mieux qu'il peut pour réaliser le maximum, il n'en demeure pas moins que 2 mécanismes essentiels de la PASA restent inactifs, à savoir le système d'alerte précoce et la force africaine en attente, qui constituent des éléments clés dans la prévention
et le règlement des conflits. Le ministre d'État a en outre évoqué la spécificité relative de l'Union africaine qui, selon lui, réside dans la diplomatie et les efforts de médiation et non dans les opérations militaires. Ahmed Attaf a par ailleurs souligné que l'Afrique doit, à l'instar des autres régions du monde, bénéficier d'opérations de maintien de la paix entièrement financées par l'ONU. Une revendication jugée légitime par le ministre des Affaires étrangères qui a affirmé au terme de son intervention que cette session est avant tout un appel à assumer la responsabilité et à prendre des mesures sérieuses en faveur de solutions africaines aux problèmes africains. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Attaf, s'est entretenu aujourd'hui à New York avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. La rencontre, qui fait suite aux discussions tenues entre les deux parties le 16 septembre dernier à Alger, a permis d'évoquer les développements de la cause sahraoui en prévision de la réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental prévue en octobre prochain. Ahmed Attaf a réaffirmé à ce propos la position constante de l'Algérie en faveur des efforts onusiens pour parvenir à un règlement juste, durable et définitif à la question du Sahara occidental, à même de garantir au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination. Au Conseil de sécurité de l'ONU et prenant part au débat de haut niveau sur le lien entre l'intelligence artificielle et la paix et la sécurité dans le monde, le ministre d'État Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie œuvrait à concrétiser sa stratégie nationale pour la transition numérique et s'engage totalement à faire face aux défis que le continent africain rencontre dans ce domaine. Et puis lors de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue à New York, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a présenté le plan national climat pour la période 2020-2030. L'Algérie s'est engagée dans l'élaboration de ce plan en tant que stratégie efficace alignée sur ses priorités nationales, tout en tenant compte de ses engagements internationaux, conformément à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, aux accords et protocoles qui en découlent. C'est ce qu'a indiqué le ministre Saihi dans son intervention lors de la deuxième séance des travaux de cette session à laquelle il participe, chargé par le président de la République. Abdelhak Saihi a également précisé que la contribution nationale s'est articulée autour de plusieurs domaines pour renforcer les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, ce qui s'est concrétisé à travers les programmes nationaux tracés, au premier rang desquels figure le projet de reconstruction du barrage vert, qualifié de projet écologique de référence au niveau régional et international. Toujours à New York, et lors de sa participation aux rencontres internationales organisées par la Coalition mondiale des patients atteints de cancer en collaboration avec les Nations Unies, le président du Comité national de prévention et de lutte contre le cancer, Ada Bounedjah, a mis en avant les efforts de l'État algérien dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne la nouvelle stratégie nationale qui vise à garantir une couverture sanitaire universelle ainsi qu'à développer la recherche de coopération internationale. L'Algérie a participé aujourd'hui à l'ouverture du colloque du réseau de coopération sino-arabe dans le domaine de la recherche en politique et du renforcement des capacités. La rencontre, placée sous le thème « Gouvernement, hautement efficace et modernisation de la gouvernance nationale », a permis à la délégation algérienne de présenter l'expérience du pays dans la réussite du pari de la gouvernance ainsi que dans l'amélioration de la gestion du service public. Il a également été souligné la nécessité de consolider la stabilité politique régionale et de résoudre les questions internationales justes, y compris la cause palestinienne.